C'est sous un soleil de plomb et dans un cadre inédit que s'est déroulé le point de presse de la coalition des associations et syndicats des commerçants et artisans du Burkina Faso, CASCA-BF. L'objectif, interpeller les autorités du pays sur les problèmes que rencontrent les commerçants depuis la réouverture des marchés Zeyar. On a organisé cette conférence de presse pour interpeller. C'est un cri de cœur. Cette conférence de presse est une interpellation à l'autorité. Parce que les marchés ont été fermés un mois, ils ont été ouverts. Les commerçants sont dans des problèmes. Les commerçants ont eu des promesses. Et nous voulons vraiment organiser cette conférence de presse pour interpeller, pour que les mesures d'accompagnement soient vraiment mises en exécution rapidement, parce que les commerçants se cherchent actuellement. Les mesures d'accompagnement ont été promises. Et nous avons vu dans ces mesures d'accompagnement-là vraiment quelque chose qui nous pousse à vraiment nous réveiller pour vraiment demander à ce que ces mesures d'accompagnement-là soient confiées à des structures vraiment étatiques qui vont gérer ça sainement pour que les gens qui sont dans le besoin puissent avoir les accompagnements. C'est ça seulement. Pour Saïbou Kouanda, membre fondateur de la CASCA-BF, l'apparition de la Covid-19 a fait chuter leur clientèle et entraîné la mévente de leurs marchandises. Il affirme aussi qu'à ce jour, aucune aide n'est parvenue aux commerçants du marché des Pissi. Premièrement, les commerçants sont en faillite actuellement. Parce que nous avons des militants qui avaient au moins 200 000, 300 000 francs pour se débrouiller. Actuellement, avec la réouverture des marchés là, la plupart n'ont plus de pit, quelque chose même pour exercer. Quand ils ont tenu un mois là, ils ont pris tout ça pour chercher leur manger. Donc actuellement, les gens se cherchent actuellement. Mais comme nous sommes avec eux, on connaît leur situation, c'est pour ça que nous voulons interpeller. Voilà. Deuxièmement, les marchés sont morts. Quand il y a eu la quarantaine, les gens ne quittaient pas en province pour venir. Et si vous rentrez voir, ce sont les commerçants entre eux qui cherchent maintenant. Les commerçants ne viennent plus ailleurs, les clients. Voilà, donc c'est ça. Quelle aide? On n'a reçu aucune aide. Mais notre coalition, bon, pendant les moments durs là, notre coalition a eu des vivres pour donner à des militants dans les marchés, que des amis extérieurs nous accompagnent. Mais tous les aides que nous voyons sur le terrain, les commerçants sont là, vous pouvez rentrer dans les marchés, faire des enquêtes. Parce que quand nous on dit qu'on parle au nom des commerçants, vous êtes des journalistes, vous pouvez rentrer voir si vraiment les aides là, un commerçant a reçu ça. Voilà. Visiblement très mécontent, Saïbou Kouanda a même affirmé que le ministre du Commerce actuel est loin de s'intéresser aux préoccupations des commerçants. Le ministre du Commerce, nous le reprochons parce que depuis qu'il est arrivé, nous croyons qu'il était arrivé pour aider les commerçants. Mais en fait, il n'est pas là pour aider aucun commerçant. C'est ce que nous reprochons, c'est ça. Voilà. Parce que le problème qui est arrivé, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il a accès au ministre du Commerce. Depuis qu'il est arrivé, il a cessé. Les problèmes, beaucoup de structures qui composent notre tissu économique ont des problèmes. Les commerçants ont des problèmes, les artisans ont un problème. Donc, ils ne communiquent pas. Et donc nous pensons que s'il est là pour nous, le moment était arrivé à monter sur le terrain, être solidaire avec les commerçants, mais on n'a pas vu ça durant cette crise. Les conférenciers ont par ailleurs souhaité que l'orientation des différents fonds alloués aux acteurs de l'économie informelle se fasse aux structures d'accompagnement habilitées, CGA, AFP, PME, etc., afin que ces structures gèrent avec plus de clarté la répartition.